Bonjour. Aujourd'hui, en fait, on vous invite au jardin pour découvrir comment accueillir les auxiliaires. Alors, je ne serai pas tout seul aujourd'hui, il y aura ma collègue avec moi, donc Céline. Bonjour. Voilà, et donc on va faire des petits aménagements et vous présenter un petit peu les auxiliaires qu'on peut découvrir à cette époque. J'allais dire, on commence à entendre des hirondelles si on tend l'oreille. Il faut bien tendre l'oreille quand même, ou même des mésanges. Et donc ça donne envie et on en a déjà parlé. En fait, c'est vrai que quand on jardine, on n'est pas tout seul. L'homme n'est pas seul dans la nature. Il doit en fait, il vit avec un tas de petits animaux qui sont des auxiliaires et qui sont des précieux aides. En fait, voilà. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Voilà. Donc, pour commencer, en fait, on a prévu depuis un moment d'aménager un gîte, un nichoir même, à abeilles terricoles. Alors ce sont des abeilles qui vivent dans la terre. Alors Céline, tu peux nous en parler? Alors en fait c'est vrai, quand on parle d'abeilles, on pense souvent aux abeilles qui font du miel, l'abeille mellifère, et en fait on ne voit pas toute la surface, enfin toute la partie immergée de l'iceberg, je vais dire, parce qu'en fait il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles en France. Et donc 80% d'ailleurs sont terricoles. Et sur les 1000 espèces, il y en a une seule qui fait du miel, l'abeille qu'on connaît, l'abeille qui vit dans les ruches et qu'on a domestiquée. Donc là, on voulait faire justement la place aux abeilles sauvages parce qu'elles sont très importantes, de par déjà leur diversité, et il y a certaines espèces d'abeilles qui sont spécifiques de certains arbres, de certaines fleurs. Je pense par exemple à la Colette du Lierre, d'ailleurs, qui sera très contente d'aller dans la terre de Jo là. C'est une abeille qui vit à l'automne et qui est spécifique des fleurs de lierre. C'est la dernière espèce d'ailleurs d'abeilles sauvages qui va apparaître dans l'année. Donc voilà, c'était important de leur faire un petit gîte pour elles. Oui, ça permettra déjà aussi de les observer. Hein, c'est aussi une des... Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on a fabriqué un petit caisson, toujours avec des planches de palette qu'on a récupérées. Hein, c'est un peu l'esprit de la maison. Et puis, il a été rempli donc de terre. Alors, la terre, c'est de la terre de taupinière. La terre très très fine. Voilà, hein, les taupes. On peut dire merci aux taupes d'ailleurs, voilà. Hein, puisqu'elles nous fabriquent une terre vraiment, elles nous rendent une terre très très fine. Et on en parlera aussi, intéressante pour les semis d'ailleurs. Et puis, un autre compartiment rempli de sable. Alors, donc... l'idée c'est de le remplir jusqu'en haut. Donc c'est un peu comme, j'allais dire retirer, parce que les taupes elles laissent les cailloux quand même aussi. Hein. Donc voilà, faire un peu comme les maçons quand ils tirent une dalle. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Donc on en remet encore un peu. En retirant le plus gros. Bon, je suis pas maçon, je suis jardinier, mais quand même. Voilà. Alors ça c'est moins bien. Voilà. Et après c'est tasser, parce qu'elles aiment quand même bien avoir un... Dans la nature de toute façon la terre elle est toujours plus ou moins tassée. Hein. Donc c'est tasser un petit peu la terre. Alors il faut surtout que ce soit dans un premier temps assez propre. Après, c'est vrai que ça va un peu se développer. La nature va reprendre ses droits, j'allais dire. Là, c'est un peu artificiel. Voilà, donc là, il est prêt. On va faire la même chose donc avec le sable de l'autre côté. Avec du sable, ben, si tu veux, Céline. Si tu donnes une petite place. Oh, tu peux en mettre. Encore? Oh, oui, il faut jusqu'au bout. Voilà, donc c'est le même principe. Oh, encore un peu, tu vois. Voilà. Par là. Si on veut pas que ça se mélange. Voilà. Et puis là, la même chose, elle m'a tassé en fait. Ce sera un peu plus difficile. Voilà. Alors, quand on réalise cet aménagement-là, on se dit bon, c'est bien, ça va être intéressant pour les abeilles, mais
Il y a, j'allais dire, une petite bête qui embête aussi les jardiniers, hein, le chat, à 4 pattes, oui. Et elle, elle aime bien le sable. Elle aime bien le sable et elle aime bien la terre comme ça pour faire. Ça fait une belle litière, quoi. Donc, ce qu'on a prévu, en fait, c'est de faire un petit cadre, de couvrir le tout d'un petit cadre grillagé pour empêcher les chats donc d'aller gratter. Voilà. Ensuite, en fait, il suffit de le revisser, oui. Voilà, à l'aide de quelques vis. Et l'aménagement est presque terminé. Voilà. Voilà, donc, on va en mettre quelques-unes. Voilà. Et comme nous on a une vocation un petit peu à expliquer les choses aussi, donc là eh ben, on mettra un petit panneau. Alors bon, là c'est un premier panneau, une ébauche quoi, mais au moins montrer de quoi il s'agit quoi. Voilà. Mais on pourra faire un joli panneau aussi pour distiller un peu plus d'informations. Oui, puis peut-être mettre un peu des photos de quelles abeilles peuvent venir là. Ou... Voilà, parce que le sable, ça sera des abeilles différentes. Il y a une abeille par exemple en ce moment, qui est là plutôt au mois de mars, c'est l'andrène vagabonde, une abeille assez foncée, assez noire avec un peu des poils blancs. Et elle qui va aller beaucoup dans le saule, par exemple, on a le saule de la cabane qui est en fleurs en ce moment, ça va être une abeille qui va être attirée par ça. Et à terme, en fait, les abeilles qui sont terricoles, elles vont creuser donc des galeries dans le sol. Mais ça peut des fois donner lieu à des petites bourgades, en fait, des petits villages d'abeilles. C'est des abeilles qui sont solitaires, mais qui aiment bien, des fois, en fonction des espèces, vivre les unes à côté des autres malgré tout, en fait. Donc là, c'est pour ça qu'on protège du chat, parce que sinon, il peut vite décimer le petit village. Voilà. On espère ici. Mais ça montre un petit aménagement assez simple qu'on peut faire pour accueillir ces abeilles-là. Ô combien importantes, puisqu'on parle souvent, comme disait Céline tout à l'heure, des abeilles sociales, hein, les abeilles à miel, qui fabriquent le miel. Mais celles-ci, au niveau du jardin, je veux dire, elles assurent aussi la pollinisation, et la pollinisation de proximité, j'allais dire. Hein, elles vont aller... C'est des abeilles qui vont pas très très loin, contrairement à l'abeille mellifère qui va faire jusqu'à 2 km pour polliniser. L'abeille sauvage, elle va rester dans un tout petit rayon de 500 mètres, 1 km maximum, et puis c'est tout. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des abeilles vraiment spécifiques de certaines plantes seulement, alors que l'abeille mellifère, elle va partout. Oui. Un exemple, c'est par exemple l'abeille, la plus grosse de nos abeilles, le xylocope, l'abeille charpentière. Lui va polliniser, par exemple, la saugeuse clarée. Donc c'est une plante, mais la saugeuse clarée a une fleur qui est assez similaire à la fleur du haricot. Et donc elle va aussi polliniser les haricots. Voilà, donc les pois de senteur, les glycines, toutes ces fleurs un peu tombantes comme ça. Donc au final, Jo, c'était un bricolage assez facile. Assez facile, que tout le monde peut faire chez soi, même avec ses enfants. Hein. Et puis avec des matériaux de récupération. Et puis ces abeilles-là, Céline, elles sont douces, elles sont assez gentilles au final, elles vivent leur petite vie dans leur coin et c'est pas des abeilles qui vont piquer facilement l'être humain, donc voilà, et on en a beaucoup besoin. Donc Jo, on se donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours. Bah oui, pour continuer à parler jardin ensemble. À bientôt.